you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la mi-face se porte bien, eh bien... Tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lila Galil. C'est pour vous parler un tout petit peu de comment ça se passe la vie avec un youtubeur. Elle va vous donner elle-même son avis un tout petit peu de comment c'est la vie, les vidéos, les montages, les moments auxquels on les fait, comment ça se passe dehors dans la rue, comment ça se passe ci, comment ça se passe ça. Bref, je vais te laisser un peu parler. Je vais fermer un peu ma gueule, je crois que les abonnés m'entendent déjà assez souvent. Donne-nous ton avis, ma petite gueule. Vas-y. Parle, exprime-toi. Alors, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, moi quand j'ai rencontré Abdel, il n'était pas youtubeur, donc on avait... J'avais des cheveux aussi. Ouais, il avait Alors, des cheveux. Pour ceux qui me demandent, ouais tonton, pourquoi tu m'as abonné et tout? Parce que c'est la galère. C'est la galère, ça commence à être la galère. Donc, voilà, je commence à plus avoir beaucoup de cheveux. Du coup, avec le bonnet, ça m'a aplati mes cheveux en fait. Donc, c'est pour ça que... Oh putain, c'est horrible. C'est pour ça que je casse mes cheveux. Bref, vas-y, continue, excuse-moi de t'avoir coupé. Excusez-moi aussi, de vous avoir coupé. Donc voilà, donc moi quand je me suis mis avec Abdel, il n'était pas du tout youtubeur, il n'était pas dans le délire internet de base. Il s'est mis petit à petit. Donc, au début, c'était pas aussi intensif. Au niveau des vidéos, on a commencé vraiment très très doucement. Donc, c'était gérable. Hein, c'était pas tout le temps. Donc, ouais, puis de toute façon, ça me posait pas de problème. Il aimait, donc je l'ai aidé. J'ai appris à faire les montages, ce qui est c'était vraiment très compliqué. Ouais. Au début, parce que moi, j'étais absolument pas dans ce délire-là. Moi non plus. De toute façon, j'ai Et commencé avec il toi. est toujours donc, pas d'ailleurs. J'arrive à faire les montages un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. D'accord, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Les débats, je gère bien. On va dire que lui, il fait tout ce qui est côté commentary, etc. Et Ah. moi, je fais tout ce qui est derrière. Un petit peu montage aussi. Mytho. Un petit peu, Non, allez. je mens pas, moi. Ok, il m'a fait un clin d'œil. C'est pas vrai. Vous avez même pas pu voir déjà. Donc moi, je gère tout ce qui est côté montage, miniature, etc. Donc quand des fois ça crie pour des miniatures, il faut crier sur l'IA. D'accord? C'est moi la responsable. Pardon, excuse-moi. Vas-y, continue. Voilà. Donc après, tout ce qui concerne dans la rue, c'est vrai qu'au début, quand Abdel il sortait, il était incognito. Hein. C'est vrai, comme tout le monde, t'es incognito au début. Et puis quand tu passes un certain cap, là, tu vois des gens qui te regardent dans la rue, qui te sourient, qui te remontent du doigt. Très très gentil les gens. Ouais, mais tu sais pas forcément comment réagir. Moi, c'est vrai que des fois, je tape un peu l'esquive. Hein. Quand je vois que ça s'approche d'Abdel, j'essaye un petit peu de me décaler parce que je suis pas trop dans ce délire-là. J'ai un petit peu de mal avec ça encore. Du fait qu'en plus, j'essaye de pas me montrer sur Internet en vidéo, etc. Parce que c'est pas que j'ai peur de ce contact, mais c'est que je préfère rester en fait de mon côté et que dans la rue, on me reconnaisse pas en fait. Et c'est facile à gérer, c'est pas si compliqué que ça, surtout qu'on tombe sur des personnes qui sont très gentilles. Donc du coup, ça se passe toujours très bien. Oui, on n'est jamais tombé sur un gros Ouais, con. Hein. on n'est jamais tombé sur une personne mauvaise. Jamais, jamais. On est tombé sur des personnes qui n'osaient pas venir, donc du coup, on les voyait. Les gens sur internet, c'est souvent des connards, mais croyez-moi que dans la vraie vie, ce sont des personnes bien. Maintenant, t'arrêtes de me couper parce que sinon, je quitte le commentaire maintenant et je te frappe. Ah ouais? Je te plante, moi. Je te plante. D'accord. Ok. Allez, on continue. Tout Elle se est passe folle. bien. Après, tout ce qui concerne la vie au quotidien, ça ne nous empêche pas de vivre. Loin de là, parce que beaucoup nous disent oui, mais vous faites des vidéos tout le temps. Parce que nous, on s'organise en fait. Très organisé. Et on vit beaucoup la nuit. Faut savoir que nous, tout ce qui est commentaires, etc., on le fait la nuit. Ouais. Et du coup, après... Là, il est 4h20, par exemple. Mais j'en ai marre, hein. Pas quoi, il est 4h20, je leur dis juste, là, il est 4h20. 4h20. Pardon. Je vais le tuer. Donc, on vit la nuit, on fait les vidéos la nuit, etc. Et quand on a quelque chose à faire, et ben la journée, on se réveille, puis on fait ce qu'on a à faire. Ça ne nous empêche pas de sortir, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, de voir des amis, d'avoir des loisirs à côté. Moi, souvent, j'aime bien aller faire du shopping. Ouais, j'aime pas, moi, aller faire du shopping avec elle, parce qu'elle dure 18 heures au shopping. J'aime pas, moi. Non, c'est pas vrai. Quoi? Je ne mets pas de temps.
Tu es un menteur. Oh, dis la vérité devant les abonnés. À chaque fois que je vais au shopping avec toi, je m'endors pas? Si, mais parce que tu n'aimes pas ça. Oh, je m'endors. Comme ça, frère. Parce que t'aimes Voilà, pas. je m'endors. Parce qu'il aime pas faire du shopping. Parce Mais que ouais. je... T'arrêtes de me couper, hein. Et je vais me vénérer. J'ai rien dit. C'est fou comme je suis crédible. Tu marcelles. Tu marcelles. j'ai Voilà, rien dit. donc être avec un youtubeur, encore pour l'instant ça va parce qu'on n'est pas connu de fou. C'est pas pesant. Quand même, on est souvent connus. Alors, lundi, on s'est fait connaître au moins par 8 mecs dans le snack. Après, on s'est fait connaître encore dans le restaurant. Après, on s'est fait connaître dans le ciné. Quand on est allé avec ma mère au restaurant, avec ma mère, hein. On était avec ma mère, il était quelle heure à peu près? On n'avait pas livé ce jour-là, je crois. C'était 21h30, 22h. 21h30, 22h. Je vous jure, j'étais avec ma mère, la copine de ma mère. 2 abonnés sont venus avec nous à table. Ils sont venus nous chercher. Ils sont venus me chercher à table. Et je dis, mais attends 2 secondes, je vais prendre des photos avec eux, Salem, comment tu vas et tout. Mais je rencontre tous les jours des abonnés. Alors des fois, t'as vu comment on rencontre certains? C'est comme ça, des fois c'est... Ils font cette tête-là, t'as vu des fois? Je me rappelle T'as qu'une vu? fois, C'est on était en scooter avec Abdel, on s'est arrêté au Ouais. feu rouge. Et là, le mec, eh ben, il est venu. Juste là à droite, il arrive. Wesh, tonton. Bah, Rami, je lui dis dans ma tête, wesh, bien ou quoi, tranquille? Ah, tranquille, tonton. Salut, Lia. Le mec m'a reconnu avec un casque, mon frère. Il est venu au feu rouge, sur le côté, comme ça, à droite, il est venu me voir. Mais ouais, je vois qu'à Grenoble, j'ai énormément de communautés. Ça fait plaisir, les Grenoblois, là. Ils sont là, les Grenoblois. Ils sont là, les 3-8, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pour finir, parce que Ouais. je n'ai pas fini. Excuse-moi. Donc en gros, c'est simple parce que pour l'instant, on n'est pas reconnu de fou. Quand on aura plus d'abonnés, c'est sûr que ça sera un peu plus compliqué. Tout est positif. Le seul côté négatif, c'est les haineux. Voilà, tout simplement. Oh bah, cette merde, ça existera toujours, hein, cette merde. Hein. C'est juste ça le problème, c'est la jalousie des gens. La jalousie. Mais après, il faut savoir que nous, ça nous atteint absolument pas. Et puis, Et ça nous empêchera pas du tout. ça nous donne plus envie encore de les rendre Bien jaloux. sûr, voilà. Ça nous donne Elle a encore plus envie. Ça Vas-y. nous donne envie de continuer, de forcer dans ce qu'on fait, d'aller plus loin pour montrer aux gens que même si eux sont là à râler, à critiquer, à nous cracher dessus, et ben ça nous empêchera pas d'avancer. Et Et ouais. faut savoir les gars que nous on est deux et quand il y en a un qui va pas bien, il y a l'autre qui est là derrière. Donc croyez-moi, c'est que le début. Je vous préviens et je vous le dis. On est là, les frères, pour vous. Les frères et sœurs, vous inquiétez pas. C'est pas ces petits connards qui feront en sorte qu'on vous oubliera vous et qu'on partira de YouTube. Donc voilà, en gros, pour finir, pour moi, c'est une très belle aventure. Et je vis très bien d'être avec un youtubeur. Parce que je me montre pas. Je pense aussi que j'arrive à le vivre bien. Mais voilà, je le vis très bien. Je suis très fière. Et je suis très contente de notre parcours. Et moi, j'ai envie juste une chose. C'est que ça continue. Que vous kiffez avec nous. Et voilà. Sinon, après, c'est vrai que... Après, beaucoup posent des questions du style... Comme certains ont dit, ouais, t'étais avec moi une fois pour YouTube. Oui, voilà. Les personnes qui nous disent ça. Il y en a certains Bon, qui disent c'est ça. des rageux, c'est pas nos abonnés, ça. En fait, Ils nous connaissent pas, c'est pas nos abonnés, ça. Ils disent, Lia, tu t'es mis avec Abdel parce que c'est un youtubeur, parce qu'il a de l'argent. On n'est pas non plus milliardaire. On vit bien, certes. On vit un petit peu au-dessus de la moyenne. Il faut le dire et nous, on le cache jamais aux nos abonnés. On vit bien. Mais moi, j'ai connu Abdel. S'il te plaît, on a travaillé ensemble au snack, frère. On faisait des Ouais, hamburgers. au bout d'un moment. Enfin, au bout d'un moment, quand on était ensemble, au bout d'un moment, quand je gagnais rien sur YouTube, je gagnais des 100 € par mois et encore, ben, je travaillais au snack avec un pote, il avait ouvert un snack en bas. Lia, elle préparait les hamburgers, les sandwichs, les kebabs, il lui a appris à faire des bons kebabs et tout. Elle préparait tout, moi je faisais les livraisons. Voilà, on travaillait ensemble aussi, quoi. Bon, elle a fait Voilà, pas la moi même je chose l'ai aussi. connu, il était absolument pas dedans. Et c'est moi qui l'ai lancé dedans. J'étais en formation. Donc en fait, moi je t'ai lancé dedans. En fait, moi je me suis dit, je le lance dedans, il va se faire du pognon, je reste avec, Yes. je l'épouse, YouTube Money. je l'épouse, on fait des gosses, je divorce et je prends le pognon. Voilà. Elle a tout calculé en fait. Même si c'est vrai, hein, c'est elle qui m'a vraiment fait commencer YouTube. Hein. Oui, c'est moi qui l'a fait commencer C'est YouTube. vrai en plus. Mais ouais, enfin, tu veux la raconter un peu l'histoire? De YouTube. Comment quand j'ai t'as commencé? commencé. Ouais. Et là, ça leur ferait plaisir, j'en suis sûr. En fait, il s'est blessé. Et il a regardé énormément de vidéos sur internet. En fait, il aimait ça. Et il me dit, peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos. Sur Donc, Call Call of Duty. of Duty, pardon. Et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas l'aider? Parce que moi, à ce moment-là, je travaillais. Lui ne pouvait pas travailler parce qu'il était blessé. Pendant très longtemps en plus, Ouais. ce genou.
Et du coup, moi, je lui ai acheté un ordinateur et un Elgato. Et je lui ai dit, lance-toi. Il s'est lancé. Et aujourd'hui, on en est là. Et je suis très Et fière. elle m'a dit un jour, ouais mon cœur, écoute, je te respecterai vraiment sur YouTube si un jour t'atteins les 10 000 abonnés. Ah bah, vous savez quoi? J'ai presque 300 000 abonnés et elle me respecte toujours pas, mon Non, gars. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle me respecte toujours pas. Des fois en live, elle me dit, ferme ta gueule devant tout le monde. La dernière fois, on a fait une bagarre en live et tout. Elle m'a pris un coup de coussin, elle m'a jeté une bouteille de coca et tout. Elle me respecte toujours pas, mon pote. Non, mais voilà. Après, pour moi, c'était énorme d'avoir 10 000 abonnés. Je dis Surtout pas que... qu'on s'est démerdé tout seul. Hein. Moi, j'ai fait tout seul hein, j'allais dire ma carrière. Elle a cru, c'est mec exprès pour un footballeur. Ouais, Non, mon aventure YouTube, ma Ouais. petite carrière YouTube, je l'ai Bah, fait tout seul, quoi. Voilà. On a toujours été accompagné de personnes, de très bons amis, mais après, on a fait en sorte de se débrouiller. On a tout fait une seul. vidéo avec eux, 2 vidéos par-ci par-là. Et la plupart des gens avec qui on a fait des vidéos, c'est des gens avec qui on avait le même nombre d'abonnés à chaque fois. Donc voilà. C'était pas genre des mecs qui disaient oh pauvre petit, il avance pas. Oh, je vais t'aider, petit papillon. Vole, vole. Non, c'était pas ça. C'était à chaque fois des gens avec qui on avait le même nombre d'abonnés. Mais pratiquement sur YouTube, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Pour moi, à l'époque, avoir 10 000 abonnés, c'était un truc de ouf. Je dis pas que quand t'as 10 000 abonnés, t'es un youtubeur à 10 000 abonnés, t'es une merde. Loin de là. Loin de là, loin de là. Mais on se rend compte en fait que quand on arrive aux 10 000 abonnés, on est super heureux, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et on en veut toujours plus, on a toujours envie d'aller plus haut. Ça, plus loin. sachez-le. Moi, à une époque, je voulais. Les 10 000, je les ai eus. J'ai taillé la route à fond les manettes. Après, je me suis dit, vivement les 100 000. Quand t'arrives aux 100 000, tu te dis, ah là là, j'ai bien avancé. Mais je crois que je veux encore mieux. 200 000. Allez, maintenant je veux encore mieux. 300 000. Et à chaque fois tu te dis que tu vaux mieux, que tu peux continuer. Et que si tu as cette communauté, c'est que tu peux encore en avoir d'autres. Tu peux encore avoir une plus grosse communauté. Tu vois, tu te dis que tu peux encore avoir plus de personnes qui te regardent. Plus de personnes qui regardent ton contenu. Plus de personnes qui aiment tes vidéos. Et là justement ça te donne à chaque fois envie d'avancer plus et encore plus. Tout simplement. Voilà. Sinon c'est tout de vivre avec un youtubeur pour toi? C'est pas la galère, y a pas de galère des fois Il y a des galères comme tout le monde. Tout ce qui concerne YouTube, bien sûr, parce qu'après... Les miniatures qui bug, les vidéos qui s'uploadent pas, Ça nous arrive de faire des rendus, que le rendu bug à la fin, que les miniatures ne se mettent pas, que la vidéo ne veut pas s'upload. Alors que c'est des rendus de 3 heures des fois. Voilà, bien sûr. Alors qu'on en a 2 à faire, ça fait 6 heures les deux. Et qu'il est déjà minuit, 3 heures du matin. C'est arrivé qu'on a fait un super gros montage et que moi, comme une teubée, je n'ai pas enregistré. Et qu'il fallait tout recommencer. Voilà. Et à force, quand tu évolues sur YouTube, quand tu apprends à faire des montages, à faire des miniatures, tu ne fais que t'améliorer, tu fais que apprendre. Et moi, je trouve que c'est bénéfique parce que, voilà, t'apprends et en plus, t'as beaucoup de contacts avec les gens. Et moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Moi, je me suis créé des très belles amitiés et je regrette pas du tout cette aventure. Pas du tout. J'ai rencontré des gens, des abonnés d'Abdel. On les a rencontrés IRL. C'est des personnes aujourd'hui avec qui on s'entend super bien. Ils m'avaient offert des cadeaux pour mon anniversaire. On leur a également aussi. offert des cadeaux pour les leurs. Parce que Lia, tu as offert un cadeau à Imran. Ouais. C'est un de nos abonnés qui nous a connus. Lui en plus, c'était même pas un réel abonné. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a pas rencontré tout seul. Un de ses potes était abonné à moi. Ben, c'est celui que vous avez vu dans mes vlogs. Son pote était abonné à moi. Il a fait connaître ma chaîne. Ils m'ont vu une fois au cinéma. Ils ont pas osé venir me voir. Ils m'ont revu une deuxième fois au cinéma, je crois. Non, c'est Imran qui t'a revu à Monoprix. Voilà. Lui, il a osé. Ouais, lui, il m'a vu à Monoprix. Il a osé, il est venu, il m'a dit ouais, viens, on fait une petite photo et tout. Il m'a dit écoute, GameX13, je vais m'abonner à ta chaîne Twitch, parce que j'ai une chaîne Twitch. Il s'est abonné à ma chaîne Twitch, il est venu sur mon TeamSpeak. Et après, on a commencé à parler. Après, on s'est vu. Et après, tout simplement, il m'a dit un de ces quatre, tonton. Enfin, Lia, elle m'a dit viens, on sort. Elle m'a dit ouais, viens, on sort. Et en fait, elle avait préparé un truc avec les deux abonnés. Il m'attendait avec un cadeau. Un cadeau, c'est des pops, en fait, c'est des pops, c'est des trucs que j'aime bien décorer avec la maison et tout. Et en fait, bah, elle m'a fait sortir, elle m'a dit, ouais, viens, on va acheter ça à Monoprix, ça m'a inventé des conneries. Et en fait, au moment où je sors, eh ben, c'est un magasin, le magasin de manga, chaque fois que je passe à côté, je regarde. J'ai regardé, je les ai vus tous les deux. J'ai dit, ah, c'est chelou ça. Je la regardais, elle commence à sourire, je lui dis, ouais, vous avez fait un truc, vous avez fait un truc. Ils sortent, il y en a, ils me ramènent un pop de Batman, et l'autre qui me ramène le pop de Superman. Et du coup, voilà, là, c'était leur anniversaire, et du coup, enfin, l'anniversaire à Imran, et du coup, nous aussi, on leur a fait un petit cadeau quand même. Donc voilà, vraiment, on s'est créé vraiment des amitiés, des vraies amitiés avec des abonnés, quoi. Imran, c'est une personne qui est toujours là, en fait, quand on... Ouais, si bon, on le a compliment besoin pas d'elle. trop, le compliment Ouais, pas parce trop. qu'après, il va prendre la confiance, Ouais, il va prendre la ce petit confiance. con. Ouais.
Il va prendre Prends la confiance. Mais on l'aime bien quand même. On t'aime bien, Imran, mais arrête de prendre la confiance. Ah, Imran. Tiens. Je rigole. Bref, les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like. Non, un gros like. Ouais, un gros like. Si vous en voulez avec Tata, laissez vraiment un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Une petite annonce à faire. Quoi? Je vois qu'on va atteindre le cap des 300 000. Et je sais que vous êtes beaucoup à me dire, Lia, s'il te plaît, au moins dans une vidéo, montre-toi. Et je pense que quand on aura atteint le cap des 300 000, quelques temps après, je ferai... Bon, je vous garantis pas de rester tout le long de la vidéo, mais j'essaierai de faire une vidéo où je suis assis à côté d'Abdel. Vas-y, viens, on fait une dégustation ensemble. Non, pas, on verra. On verra le style de vidéo, mais j'essaierai de faire une vidéo où je suis à côté d'Abdel, où je parle avec Abdel, mais je vous garantis pas... C'est cool, elle va se montrer. Je sais que ma copine, si elle se montre, vous allez kiffer, tu vois. Mais le truc, c'est qu'elle aime pas trop se montrer, et moi, je vais pas le lui dire, hey, aïe. Nick Babacus, montre-toi. Voilà, tu vois, je peux faire ça, quoi. Donc voilà, cool. Je vous promets, c'est une promesse, que dès qu'on va atteindre le cap des 300 000, j'essaierai de faire une vidéo avec Abdel. Eh, j'oublie pas, hein. Bien sûr. Ils oublient pas, hein. Et j'ai qu'une promesse. Les gars, vous oubliez pas? Je t'avais dit que j'allais me montrer, je me suis... De toute façon, les 300 000, on les aura cet été. On monte vite là, en ce moment avec les abonnés là, ils partagent de ouf. Tiens, ça serait l'occasion de faire un vlog et peut-être que je me montrerai dans un vlog quand on sort avec Momo, quand on sort un... Voilà. Ouais. Ah bah alors les frérots, mettez un maximum de j'aime, je compte sur vous les frérots. Partagez un maximum la chaîne, qu'on arrive très vite à ces 300 000. On va voir aller la galère. On arrive aux 300 000 très vite, comme ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis elle se montrera enfin. Et puis après, elle verra si elle aime bien se montrer. Si elle aime bien se montrer, pourquoi pas vous faire des dégustations avec Tata, des défis avec Tata. Et voilà, si elle se montre, j'ai trop de projets mon gars. Le truc c'est qu'elle veut pas se montrer. Mais si elle se montre, j'ai des morceaux de projet. Et ça pèterait tellement sa mère des dégustations. Je suis obligé de faire des dégustations avec ma cousine ou avec mon petit frère. Parce que vous imaginez le mec. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Alors je suis tout seul. Pour la dégustation, si le mec il est tout seul. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois tout seul, mon frère? C'est ce que je veux dire, enfin. Dégustation, ça se fait à deux. Et j'aurais bien aimé les faire avec ma copine. Donc voilà, bref. Partagez la chaîne un maximum. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, la commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous. Je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mifa. Ciao! Ciao!